mouvement d'horlogerie de la délivrance s'est mis en marche. La jonction des forces libres s'effectue au large des côtes de la France opprimée. Les navires suivent la même route. Les hommes suivent le même idéal. L'envahisseur n'a pas permis que la France gardât un homme armé sur son territoire. En réponse à ce diktat, une armée entière est en route vers la métropole. La zone de débarquement est désormais fixée. Le 15 août, à 0h, 2 groupes de commandos entrent en action. Leur mission, neutraliser les batteries et couper la route côtière à d'éventuels renforts ennemis. Alors Alain Decaux, ce 15 août, il y a à peine 3 heures d'ailleurs, des milliers d'hommes débarquaient sur Cavalère, comme sur les autres sites varois. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds sur le sol de France. Oui, c'était à 8 heures exactement, que 154 soldats américains du 7e régiment d'infanterie ont mis le pied sur cette plage, qui est ici à côté de nous. Et il faut dire que, à part un char amphibie qui a sauté sur une mine, à part d'autres péniches de débarquement qui ont également sauté sur les mines, ils ont été étonnés du silence total des Allemands. Parce qu'on leur avait raconté, les Allemands sont tout autour, les Allemands sont dans leur casemate, les Allemands vont vous tirer dessus. Alors imaginez, ces hommes sont sur le sable, pas un bruit, pas une réaction allemande. Et ils seront largement avancés sur la plage, ils seront presque jusqu'ici, lorsqu'enfin les Allemands réagissent. Pourquoi ne l'avaient-ils pas fait avant ? Parce qu'ils avaient été littéralement abrutis par 2 heures de bombardement, de bombes qui s'étaient abattues, et ils sortaient seulement de leur ahurissement. Alors il faut dire une chose, c'est qu'ici à Cavalère, ça a été très dur dès que les Allemands ont commencé. Sur 264 tués de la 3e division américaine, 203 l'ont été tués ici à Cavalère. Auparavant, c'était le H des commandos, l'heure des sacrifiés, car vous savez qu'avant que ne débarque le gros des troupes, on essaie de verrouiller ce qu'on appelle le système en termes militaires, c'est-à-dire qu'à l'extrémité est et à l'extrémité ouest du dispositif de la zone d'assaut, des commandos reçoivent la mission de flancarder le dispositif. Et pour la première fois depuis 1939, eh bien, ce sera là aussi un peu la revanche des Français. Car les Américains vont confier l'une des missions les plus difficiles. Et ils sont persuadés que la plupart des Français qui vont monter les 60 à 100 mètres d'à pic du Cap Neck ne reviendront jamais. Eh bien que ces Français, des commandos d'Afrique, devront déloger les batteries, les 155 canons de 155 allemands qui sont juchés donc en haut de cette falaise. Ce matin, il y a à peine quelques minutes, des commandos, beaucoup plus jeunes évidemment, ont reconstitué cette escalade du Cap Nègre sous les caméras de Jean-Claude Lédin et de notre reporter Antoine Guélaud. Ce 15 août 1944, une poignée d'hommes glisse silencieusement sur une mer d'huile à bord de plusieurs embarcations d'assaut. Tous, ils appartiennent au Commando d'Afrique, un groupe créé un an plus tôt à la réputation légendaire. Un groupe composé de 1000 volontaires, 1000 têtes brûlées, gouverné par une devise choc, sans pitié. Ils sont jeunes, 23 ans en moyenne, le benjamin de l'opération a tout juste 16 ans. Ce sont eux qui ont débarqué les premiers en Provence. Ils ont été mobilisés la veille, ils pensaient partir pour les Balkans, ce qui ne les enthousiasmait guère, ce sera finalement la Provence. Ce jour J, les hommes du capitaine Ducournau sont lâchés à une bonne distance de la côte, environ 5000. Ils connaissent tous la difficulté de leur mission, escalader le Cap Nègre, une falaise hostile, un à-pic de 80 mètres en 30 minutes. À l'époque, c'est un défi qui, avec le recul du temps, prend les dimensions d'un exploit. C'est un exploit sportif modéré, aggravé sans doute par le fait qu'il fait nuit, et que c'est un endroit où on n'est jamais venu, qu'on ne connaît pas, et donc on ne va pas mettre les pieds dans des marches comme nous ferions aujourd'hui. Mais nous étions surentraînés. Voyez-vous, notre unité avait été parfaitement conditionnée pour cette chose. Et c'est une chose qu'on avait désiré très longtemps. Alors je crois que ça a énormément d'importance pour nous de nous retrouver là, devant la France, avec les parfums de Provence qui arrivent et tout ça, et les copains. Puis on avait envie d'y être, quoi. Alors je crois que j'en ai dit un aboutissement. Tous ces gens de notre groupe étaient des volontaires, des évadés de France, dont j'étais, et puis toutes sortes de gens d'Afrique du Nord, de l'armée d'Afrique, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, toutes sortes de gens. On ne parle pas de race, mais des personnes confondues, avec des langages éventuellement différents, mais un désir, un but commun. En principe, 70 commandos devaient prendre le cap pour détruire plusieurs canons allemands.
Mais la nuit noire a brouillé les cartes et l'une des barges a finalement débarqué à plusieurs kilomètres de l'objectif initial. Il est 1h30 du matin quand 34 commandos s'élancent à l'assaut du Cap-Nègre. L'émotion est forte, tout le monde y va, à commencer par le sergent Daboussi, un spécialiste de la haute montagne, membre du club alpin d'Alger, choisi pour être le premier de cordée de cette escalade militaire. Pendant qu'il commence à grimper sur les roches, ses camarades se mettent en position de couverture, l'attente commence. Quelques minutes qui paraissent un siècle à Ducorneau et ses hommes. Là-haut, à 80 mètres, Daboussi arrime solidement sa corde et laisse tomber l'autre extrémité dans le vide. Nous avions des éléments de cordage et des éléments d'une longueur à peu près de ce genre-là, avec un morceau de bois d'un côté, une anse de fil de l'autre. Et en mettant le bois dans l'anse, et chacun en avait une, on pouvait donc faire un long cordage. On ne s'en est pas servi, c'est ça la chose particulière. On n'a pas eu à s'en servir. Le cordage de Daboussi qui pendait derrière lui, et qu'il avait assuré, je suppose, sur des racines ou sur des petites souches, aussi solides que possible, et puis je crois qu'il garantissait ça lui-même, ça nous permettait quand même d'avoir, sinon une attache solide, comme on a pu le lire quelquefois, du moins un guide. C'est-à-dire que ça, c'était le chemin. Mais là, c'était difficile parce que c'était très lourd. Il y avait tout de même un mortier, il y avait des bazookas, il y avait des fusées, il y avait des bangalores pour percer les défenses, il y avait toutes sortes de choses. Et donc, l'exploit sportif n'était pas mince. L'ascension commence, elle durera une vingtaine de minutes. Le nez à la paroi, le sac lourd tirant en arrière, les rangers prudents sur une roche friable et donc dangereuse, le premier commando d'Afrique est bien engagé. Chaque homme porte 40 kilos de matériel, la règle d'or est le silence. L'ennemi doit être pris par surprise, mais alors que les hommes du capitaine Ducournau atteignent presque le sommet, les Allemands vont comprendre ce qui se passe en dessous d'eux. Alors nous montons, et quand nous sommes peut-être aux 2/3 de l'escalade, les Allemands envoient une fusée qui éclaire, qui est sur notre droite, et qui nous éclaire comme en plein jour. Alors tout le monde s'immobilise, se plaque à la paroi, et essayant de faire le... de faire le mort, entre guillemets. Merci. De faire le mort. On ne bouge plus du tout, on attend que ça se passe. Cette fusée s'éteint et on reprend l'escalade. Grâce à la ténacité et au courage, la mission continue. Les soldats du premier commando doivent bien sûr leur salut à leur entraînement et à une formation très dure. L'assaut final est donné et la fête commence, comme le dira l'un d'eux. Les 35 hommes jaillissent tous ensemble de la nuit vers les canons, tirent en courant, hurlent comme des loups. Les commandos d'Afrique réussissent leur première mission sur la terre de France. Au démarrage, ça s'est pas trop mal passé, ça s'est passé un peu plus mal en haut. Pourquoi? Parce qu'en haut, il y avait des renforts qui étaient arrivés. Hein. Alors la prise du Cap-Nègre a été assez difficile avant qu'on rejoigne la route. Hein. Vous avez rencontré quoi comme résistance? Il y avait il y avait des canons. On a pris déjà les batteries, puis après avoir pris les batteries, les lance-flammes étaient déjà désamorcés par la résistance. Donc, le commandant Faradji qui avait neutralisé les lance-flammes. Au petit matin, 1 millier d'avions déversent plus de 800 tonnes de bombes sur les défenses allemandes. Simultanément, les canons lourds de la marine alliée entrent en action. À 8 heures précises, les troupes d'assaut s'élancent vers le rivage.